Child on Change Zone, c'est le nom d'une ONG humanitaire qui vient d'offrir un don aux enfants démunis du centre d'accueil d'Imakane. C'était dimanche dans l'enceinte du centre situé à Koya, une manière pour la donatrice de donner le sourire à ses orphelins. Mariama Fodé Kamara, Aboubakar Din Kamara. C'est un don composé de riz, de vêtements pour les enfants, de jouets et de plusieurs autres objets permettant aux enfants de ce centre de s'épanouir. La donatrice explique sa motivation par la pitié qu'elle ressent en voyant les enfants démunis. Au fait, One Child, One Chance, depuis que je suis venue ici en 2012, le début, j'étais en voiture et je conduisais au carrefour Amdalaï. Et juste au carrefour, il y avait des enfants mendiants qui me sont venus, ils ont demandé de l'argent. Et j'ai sorti de l'argent, je leur ai donné. Et les enfants, ils ont couru vers ma voiture parce que apparemment je leur ai donné une somme à laquelle ils ne s'attendaient pas. Et dès lors, ils ont commencé à prier pour moi. Et comme vous voyez, je suis très émotionnelle. Directement, j'ai commencé à pleurer dans la voiture. Et ils me disaient, bon, il y a cigare, Moussamba bébé. Ils priaient pour moi et moi, je me disais, non, c'est à moi de prier pour vous parce que moi, au moins, je suis âgée, je suis dans une voiture. Vous êtes des enfants. C'est à nous de vous protéger. Depuis 2 ans, cette ONG travaille en étroit partenariat avec le centre d'accueil d'Imakane, d'où la réjouissance de la directrice du dit centre qui n'a pas manqué de remercier la donatrice. La fondatrice de Child on Chance n'exclut pas l'élargissement de son champ d'action à l'intérieur du pays. Oui, certes, c'est l'un des orphelinats avec lesquels on travaille, mais on compte aussi, au fur et à mesure que l'ONG grandit, on compte aussi diversifier avec d'autres orphelinats, aider comme on peut. On n'a pas fait d'activité encore à l'intérieur du pays, mais Mouloukou en parle chaque fois. Il voudrait vraiment qu'on aille aussi à l'intérieur du pays dans nos projets. Le centre d'Imakane accueille plus de 30 enfants, dont certains sont à l'université. La première édition de la journée hawaïenne s'est déroulée samedi 5 janvier sur la plage de Soro Club Bamana sur l'île de Kassa. Un thème inspiré d'Hawaï avec des accoutrements inspirés de ces îles. Une initiative organisée par des Merveilles de Guinée, une nouvelle agence de voyage qui évolue dans la promotion des îles de l'os guinéennes. Reportage Ouminatou Sidibé et Ibrahima Awal Kamara. Barbecue, cocktail exotique, une décoration des papiers peints motif feuilles de palme. Sur la plage de Soro Club Bamana, la première édition de la journée hawaïenne est riche en couleurs, organisée par les Merveilles de la Guinée. Cette journée vise en premier lieu à mettre en valeur les îles guinéennes. Au fait, l'idée de la journée hawaïenne vient déjà c'est tiré des îles Hawaï qu'on voit souvent à la télé, mais malgré qu'on n'a pas les moyens d'y aller. Donc moi, je me suis dit pourquoi ne pas faire une journée qui ressemblerait à ça parce qu'on a de très belles plages en Guinée. Même si ce n'est pas la même chose typiquement comme à Hawaï, mais s'inspirer de l'idée d'Hawaï et en faire vraiment un événement où tout le monde se sentira comme si on était sur ces îles. Tous dans un accoutrement hawaïen, cocotier, collier, jupe et couronne en fleurs. Les sables fins de la plus grande plage des îles de l'Os ont convoqué une ambiance rythmée par Guadamaga, la nouvelle pépite de la musique urbaine guinéenne. L'artiste, par le truchement de ses cordes acoustiques, a fait vibrer tous les participants. On changeait, franchement la jeunesse a besoin de ça parfois parce que franchement ça fait du bien, surtout à Soro, franchement c'est bien. Je te demande le gouvernement d'investir un peu sur ces plages pareilles. Plein de jeux ont été organisés pour remplir cette journée. Certains participants en séjour en Guinée ont aussi assisté à cette première journée hawaïenne. Ils ont les mêmes avis. Ils apprécient cette initiative. Je suis fière d'avoir montré mon pays à mon fils pour la première fois et franchement il a adoré. Donc on espère que vous allez renouveler. Rappelons que l'agence Les Merveilles de la Guinée est une nouvelle agence de tourisme qui évolue dans la découverte des îles de l'Os. Une première expérience, décidément, un coup de maître. La deuxième édition se tiendra dans quelques mois, promet la promotrice.
La 4e édition de la foire artisanale de Guinée s'est achevée ce week-end à l'Abbé. Pendant plus d'un mois, les artisans venus des 4 coins du pays ont exposé au public leurs œuvres. Durant toute la période de la FAG, aucun incident n'a été enregistré par les organisateurs. Reportage Idriss Abari. Lassine Kamara, alias Farafina, est un artisan sculpteur venu du centre d'exposition artisanale d'Nzérékoré pour assister à la 4e édition de la foire artisanale de Guinée. Durant toute cette rencontre culturelle, il a reçu plusieurs visiteurs et des clients venus acheter ses œuvres. Il apprécie la qualité de l'organisation de cette foire et la sécurité. Bon, compte tenu de la situation, ça va, mais on est satisfait parce qu'un artisan, quand il vient pour une exposition, c'est pour juste exposer tes œuvres. Quand il y a de l'appréciation, ça te permet encore de créer autre encore. Cette 4e édition de la FAG a été lancée le 6 décembre en présence des autorités locales de la cité de Karamoko Alpha Molabé. Durant les 32 jours, ce sont des milliers de visiteurs qui se sont rendus sur le site pour découvrir les œuvres d'art de la centaine d'exposants et de la brochette d'artistes qui se sont succédés sur la scène centrale de cette foire. Aucun incident n'a été enregistré durant toute la période de la foire, une discipline appréciée des responsables administratifs de la région. Nous savons que cette année, cette foire allait mieux réussir. Soyez-en vivement remerciés. Quant à nous, nous nous engageons devant vous ici de vous soutenir, de soutenir de telles initiatives, de tels événements dans l'intérêt majeur de nos jeunes et pour le développement socio-économique de notre pays. Dans ces perspectives, la structure organisatrice Rêve Média souhaite internationaliser davantage cette foire en invitant d'autres pays africains et occidentaux à prendre part à cette rencontre artisanale. Cette foire, elle est déjà internationale dans la mesure où on a eu des pays étrangers, des pays de la sous-région qui sont venus. Mais dans le vrai sens du terme, nous souhaitons une vraie internationalisation de cette foire. C'est de faire venir d'autres pays, comme le Brésil, comme la Turquie ou tant d'autres, qui vont pouvoir prendre part et que nos populations aient accès à ces produits-là aussi facilement. Faut-il le rappeler, cette foire, au-delà de son caractère artisanal, est une source de création d'emplois. Plus de 200 personnes travaillent de façon directe sur ce projet et en termes d'emplois indirects, on parle de plus de 1000, précise le directeur général de la foire artisanale de Guinée, qui donne rendez-vous aux visiteurs en décembre prochain pour la 5e édition de la FAG. Les présidents de la FIFA et de la CAF ont effectué une visite de travail dimanche 6 janvier à Conakry. Gianni Infantino et Ahmad Ahmad sont venus toucher du doigt les problèmes du football guinéen et trouver des solutions pour favoriser son développement. Les hôtes de la Guinée ont fait des visites de terrain avant de se rendre au palais Sékou Touréa pour une audience de près de 2 heures avec le président. Mamadou Boyiba, Moussa Campos et Abdoulaye Kamara ont suivi leurs pas. Des lieux du football guinéen. Gianni Infantino et Ahmad Ahmad ont d'abord visité le centre technique, le stade de Nongo, mais aussi le centre sportif et de loisirs de Yorkogia dans la commune urbaine de Djubereka. Une visite de terrain de 4 heures suivie d'une audience à la présidence de la République et d'un point de presse tard la nuit au siège de la Fédération guinéenne de football. Je pense qu'avec le président Ahmad, avec notre secrétaire général Fatma, on voit que tous les ingrédients sont là pour pouvoir construire, reconstruire, développer un football guinéen comme la Guinée et l'Afrique le méritent. Comme c'était dans l'histoire, il y a 40 ans, il y a 45 ans, maintenant la Guinée est de retour sur la scène internationale. L'un des dossiers brûlants du moment, c'est la CAN 2023, censée avoir lieu en Guinée. Le président de la CAF et les chefs de l'État ont trouvé une solution, annonce Ahmad Ahmad. Aujourd'hui, je suis très ravi d'entendre que le président Alpha Condé aussi a accepté pour 2025. Le reste, on va discuter avec le président de la Côte d'Ivoire. Selon plusieurs acteurs, cette visite des dirigeants du football mondial sonne comme une chance pour le développement du football guinéen. C'est une chance pour nous, c'est le début de l'année. Notre souhait, c'est d'avoir tous les hommes influents au niveau du football. Dieu a exaucé nos vœux, ils sont là, ensemble nous allons discuter pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ou 2025. Je suis convaincu que cette visite sera positive pour la Guinée. Ça, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'est pas donné à tout le monde de recevoir ces deux grands dirigeants en même temps.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.